Salut papa, comme promis, je te fais cette vidéo pour t'expliquer les maintenances à effectuer sur tes différents PC. Alors si ça peut servir à quelqu'un d'autre, tant mieux, mais en tout cas, à minima, quand tu auras un doute, n'hésite pas à revenir sur cette vidéo et tu verras un peu quoi faire avec tes PC chaque jour. Alors ce que je vais te montrer, c'est vraiment à effectuer à chaque fois, c'est-à-dire que c'est une routine. Donc à chaque fois que tu allumes ton PC ou ton Mac, hein. Là je te montre sur le Mac et il y aura une autre vidéo pour la partie Windows. Donc à chaque fois que tu allumes, ça va être des habitudes à faire. Alors là, mon Mac vient de planter tout à l'heure. Donc j'ai lancé trop de choses en même temps. Il était vraiment à bout. Il y a eu plein de bugs et tout. Je l'ai relancé. Donc du coup, on va voir un peu ce qu'on fait. Donc j'allume mon Mac. Je viens de l'allumer. Il n'y a rien qui tourne, rien de particulier. Ok. Première chose à faire, c'est vérifier les mises à jour. Donc là, je monte menu pomme, about this Mac, ou à propos de ce Mac, et je vais être dans mise à jour. Alors là, c'est en anglais parce que mon PC est en anglais, mais bon. Donc voilà, là il n'y a pas de mise à jour. Ça a pris 2 secondes de vérifier. Il n'y a pas de mise à jour, c'est nickel. Mais s'il y a des mises à jour, il faut les faire en priorité. La mise à jour, c'est la sécurité. La mise à jour système, c'est ton premier niveau de sécurité. C'est-à-dire que si tu ne veux pas avoir de problème de piratage, il faut que ton système soit toujours à jour. Donc ça, c'est la base. Il ne faut pas hésiter à les faire directement, même si on te dit oui, mais non, des fois les mises à jour apportent des problèmes. Ça arrive, mais ça résout en général plus de problèmes que ça n'en retire. Donc première chose, je mets à jour mon système. Deuxième chose, juste derrière, je mets à jour mon antivirus. Alors il va se mettre à jour, mais il va peut-être pas se mettre à jour tout de suite. Donc autant le faire directement et forcer la mise à jour dès que j'arrive. Donc là j'ai Bitdefender qu'on voit tout en haut et je lance. Je lance Bitdefender, ok, je suis sur la fenêtre. Donc là je suis pas sur la fenêtre, là je suis sur la fenêtre. Je vais dans le menu Action et je fais mettre à jour la base de données des voilà, de l'antivirus. Alors hop, donc là c'est à jour, je fais OK, nickel. Je suis sécurisé, il n'y a pas de souci, parfait. Alors dans l'idéal, il faudrait que je mette à jour absolument tout, mais on va faire les plus importants. On fait par ordre d'importance. Donc là j'ai mis à jour mon PC est à jour, je suis protégé. J'ai mis à jour mon antivirus, mon antivirus est à jour. Alors là j'ai 90% de ma protection, c'est bon. Ensuite, les vecteurs d'attaque, ils passent en général par le navigateur. La plupart du temps, quand tu as une navigation classique, c'est parce que tu vas aller sur un site web un peu pourri ou qu'il va y avoir un problème, enfin bref. Donc il faut avoir son navigateur à jour. Donc là, j'ai mon Google Chrome que j'ouvre, j'ai une nouvelle fenêtre. Pour mettre à jour mon Google Chrome, à chaque fois que j'allume mon PC, là encore une fois ça prend 2 secondes, je vais sur mon Google Chrome, je vais ici dans Chrome, dans à propos, et hop, il m'ouvre la petite fenêtre, il vérifie la mise à jour, et voilà, c'est à jour, c'est tout. Ça a pris 2 secondes. Donc là, je sais que c'est à jour, il n'y a pas de souci, je m'inquiète pas, donc je peux quitter mon Google Chrome. Pareil pour Firefox, si j'utilise Firefox, c'est tout pareil, hein, j'ouvre Firefox, pas forcément obligé d'ouvrir un nouvel onglet, mais je vais dans Firefox. À propos de Firefox, il recherche les mises à jour, il est à jour, nickel, je suis protégé, il n'y a pas de souci. S'il y a une mise à jour, il va m'afficher un petit bouton mettre à jour, il va me dire que il y a une mise à jour, il faut qu'il redémarre. Alors pareil, ça fait en priorité. Et une fois que j'ai fait tout ça, allez, ouais, j'ai fait quand même plus de 90% de ma sécurité. C'est-à-dire que je sais que je suis pas inquiété, et s'il m'arrive quelque chose, c'est vraiment pas de bol. Mais globalement, ça va. Alors ensuite, qu'est-ce que je peux mettre à jour et qu'est-ce que je peux vérifier encore en arrivant quand j'allume mon PC? Je peux aller, si j'ai un logiciel comme Silent Night ou Silent Knit si tu préfères, je vais le mettre à jour. Donc pareil, je vais le lancer. Hop, il va faire ses checks, il fait ses vérifications. Donc là, s'il y a quelque chose à corriger, il va y avoir un bouton pour corriger. Il n'y a pas de souci, il faut corriger. Il va corriger des failles, des mises à jour, des choses qui n'ont pas, des choses qui n'ont pas été forcément vérifiées ou qui ne sont pas vérifiées systématiquement. C'est une petite sécurité en plus. Donc là, normalement, il vérifie aussi ses mises à jour tout seul, mais je peux aller voir s'il y a des mises à jour. Donc je peux aller vérifier, il n'y a pas de souci. Et il me dira s'il y a une mise à jour ou pas. Enfin bref. Donc là, pareil, hop, j'ai fait ma mise à jour de Silent Night. Hop, hop. Qu'est-ce que je peux faire ensuite? Je peux mettre à jour tous mes logiciels qui vont peut-être nécessiter une mise à jour. C'est-à-dire que là, j'ai mon VPN. Je vais l'ouvrir. Ok, je suis connecté en VPN. Je vais aller vérifier les mises à jour. Ok, il est à jour, il n'y a pas de souci. Je vais aller vérifier un petit peu tout ce que j'utilise. Je vais utiliser par exemple un logiciel de gestionnaire de mots de passe qui passe. Ok, qui passe, il va me dire quoi? Il va me dire hop, check update. Il va y avoir toujours
Ok, j'ai la dernière version. Voilà. L'idée c'est là, l'idée c'est ça, c'est d'aller vraiment vérifier toutes mes mises à jour, de vérifier si mes logiciels ils sont ok ou pas. Je peux faire d'autres vérifications également. Donc là, alors c'est pas forcément à faire tout le temps, mais si je remarque que mon PC il est peut-être un petit peu lent, je vais aller donc là, je suis dans les applications et dans les utilitaires, et j'ai ouvert l'utilitaire de disque. L'utilitaire de disque, il va pouvoir me dire l'espace disque que j'ai de disponible. Alors là, j'ai une partition Windows parce que j'ai un dual boot, mais sur la partition OS X, voilà, il va me dire que j'ai sur 338 Go, j'ai 172 Go, ça va. Mais si j'ai plus que 20 ou 10 Go de libre, directement, ça veut dire qu'il faut que je fasse de la place. Mécaniquement, les disques durs, moins ils ont d'espace et moins ils sont performants. C'est à cause du système qui a besoin d'espace pour écrire des fichiers temporaires et pour fonctionner de manière, de manière bien en fait. J'ai besoin d'espace pour fonctionner. Donc voilà, qu'est-ce que je peux faire encore pour nettoyer mon PC? C'est lancer un utilitaire qui reste toujours un très bon utilitaire, c'est Onyx. Alors ce n'est pas à faire tout le temps, mais allez, une fois par mois, je vais passer sur Onyx et je vais nettoyer. Onyx, comment il fonctionne? Donc je le lance, il faut que j'ai la bonne version. Il va me demander mon mot de passe pour me connecter. Hop hop hop. Et là je vais arriver ici, sur la fenêtre, et Onyx l'accueille à rien. Dans la maintenance, il y a tous les paramètres. Je peux laisser les paramètres par défaut. Il y a des petits utilitaires aussi, c'est très pratique pour faire des nettoyages, vérifications, etc. Des utilitaires, encore des utilitaires, et les paramètres d'Onyx. Donc là, il va regarder tous les paramètres qu'il y a. Enfin, c'est un outil assez pratique, mais évitons de cocher quoi que ce soit si on ne sait pas exactement à quoi ça sert. Moi, ce que je vais juste faire, c'est vérifier les mises à jour. Donc, update Onyx. Voilà, par exemple, il y a une mise à jour. Alors, comment ça va fonctionner? Je fais download. Voilà. Il a téléchargé la dernière version d'Onyx. Je vais l'ouvrir. Agree. Donc, j'accepte. Entre temps, je vais fermer. Voilà, là, il va me proposer de l'installer. Je vais fermer ma version d'Onyx qui tourne actuellement. Ok. Et je vais faire un drag and drop de la fenêtre vers application. Comme ça, hop, je remplace. Donc j'écrase l'ancienne version. Voilà, j'ai mis à jour mon Onyx. Donc je ferme. Alors j'oublie pas à chaque fois que j'installe quelque chose de démonter l'installeur. C'est-à-dire que là, voilà, c'est un volume qui est monté. Donc je le prends depuis mon bureau et je le tire vers la poubelle. Ça ne supprime pas, donc ça a juste démonté. Donc il est monté par défaut quand je l'ouvre. Là, je le retire. Et ensuite, je vais jeter l'installeur parce qu'il ne me sert plus à rien. La prochaine fois, j'en aurai un autre quand il faudra le remettre à jour. Enfin, voilà, ça ne sert à rien de le garder. Il faut faire de la place sur son PC, il ne faut pas hésiter. Et là, je vais réouvrir du coup les applications. Je vais retourner sur Onyx. Donc, je vais faire mon dossier application. Je vais remettre mon mot de passe. Ok. Et là, si je revérifie update, non, je ne vais pas faire de don. Non. Je refais un update de Nix. Voilà, il me dit que c'est à jour. Nickel. Là, j'ai les dernières versions, j'ai les derniers correctifs, nickel. Et là, ce que je peux faire, donc je retourne encore dans la partie maintenance, je restaure par défaut, donc je laisse par défaut les options, et après je peux lancer les tâches. Et là, il va tout fermer, donc il vaut mieux ne rien faire entre temps, euh, parce qu'il va fermer tout, vider les caches, nettoyer les logs, recréer tous les index qu'il doit recréer, etc. Ça va faire un petit coup de nettoyage, ça fait toujours du bien à son PC de temps en temps. C'est toujours bien de le faire. Donc voilà pour la petite routine à faire. Vous avez vu que sincèrement, enfin, tu as vu, c'est rapide à faire, c'est très 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 rapide à faire. C'est vraiment des bons réflexes à avoir à chaque fois. Ça prend même pas une minute de vérification à chaque fois que j'allume mon PC. D'ailleurs, en parlant de ça, il faut aussi penser à éteindre son PC. Il ne faut pas le laisser allumer H24, c'est pas très bon pour le PC. Le PC, c'est pas un serveur, c'est pas un NAS, donc il faut l'éteindre. Il faut bien y penser. Et à chaque fois que j'allume, quand j'ai fait ma petite routine d'une minute, en fait, je suis absolument certain de ne pas avoir de problème avec mon PC sur le long terme. Et c'est exactement comme ça que je réussis à garder des PC pendant 7, 8, 10 ans sans problème particulier. Donc voilà, c'est tout pour moi. Et si tu as une question, n'hésite pas à me demander. Salut, ciao.